l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons du thème de l'évangélisation avec notre invitée spéciale, Violette Ruland. Bonjour Violette. Bonjour. Merci encore d'être avec nous, de partager toute votre expérience d'évangéliste internationale. Oh. Et aujourd'hui, on va parler de comment on peut compter sur l'esprit. En fait, on va poursuivre le sujet parce qu'on en a quand même pas mal parlé hier, mais on va encore poursuivre parce que c'est un point important dans l'évangélisation de savoir saisir les bons moments et avec les bonnes paroles, la bonne façon de le faire. Et ça, c'est l'esprit qui va nous conduire. Et on peut voir dans la Bible qu'il y avait un homme, Philippe, qui était conduit par l'esprit. Et cet homme-là, nous dit la Bible, qu'il a accouru. Il a accouru vers l'Éthiopien. Et quand je lis ça, ça me fait penser à vous, Violette, hein, qui courez après les gens sur les parkings, dans les restaurants, dans les couloirs, pour leur dire ce que l'Esprit de Dieu vous a dit de leur dire. Et vous avez parlé dans une des émissions en début de semaine que quand vous sentiez qu'il fallait parler à quelqu'un, il y avait votre regard là qui tombait sur les gens. Comment vous le savez que c'est vraiment eux? Parce que, bon, mon regard est attiré vers une personne, puis je ressens dans mon cœur que Dieu prépare quelque chose. Alors, mon regard est souvent attiré, peut-être 2 fois, 3 fois, puis quand je vois vraiment que Dieu veut l'interpeller. Alors là, bon, je surveille qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle va. Et quand elle s'en va, ou je ne sais pas, elle se dirige dans un coin ou dans un autre, mais là, il faut que je me lève, et il faut que je la suive, parce que je sais que si elle m'échappe, si elle m'échappe... Votre chance est perdue. Oui, j'aurais perdu quelque chose. Enfin, elle aura perdu quelque chose, puis moi, je me serais privée de pouvoir lui parler, puis peut-être, je ne connais pas cette femme-là, cet homme-là, ce jeune-là, mais je me dis, si Dieu accroche mon regard puis mon cœur vers cette personne-là, c'est qu'elle a besoin d'entendre quelque chose à ce moment-là. Comme quand on a parlé en tout début de semaine, c'est ça, la compassion, qu'on était tiraillés dans nos entrailles, quelquefois on sent vraiment physiquement ces trucs-là qui... C'est comme un manège. Ouais. On voit la personne, puis il faut y aller parce qu'il y a une urgence d'y aller. Oui, vraiment. Et ça, en fait, c'est l'esprit qui est en train de nous d'attirer notre attention sur quelqu'un. Oui. Puis, Bon, on parle de cet exemple tantôt avec Philippe, il a couru. Puis ça m'est arrivé, en effet, à plusieurs reprises. J'ai pas de mal à le croire. Que, disons, à la sortie d'une épicerie ou dans un centre commercial, qu'importe l'endroit, vraiment, l'esprit me pousse, puis je vois la personne qui part vers sa voiture, et mon regard est attiré par elle, puis je sais que c'est Dieu qui me permet de la voir, puis j'ai ce désir-là de lui parler. Je dis, je ne peux pas la laisser partir comme ça, c'est impossible. Alors, je laisse mon caddie, parfois mon mari est avec moi, ou des fois pas, alors je cours avec, puis... me semble pouvoir dans l'épicerie. Je vais courir après elle, puis je l'interpelle. Bien sûr, la personne est surprise, elle me dit, mais oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais rien de spécial. J'ai dit simplement que j'ai à cœur de vous parler. J'ai dit, moi, je ressens que vous avez un besoin, puis je veux juste vous partager. Et bon, tout dépendant quelle est la personne, bon, là, je commence à parler, puis bon, je lui donne, j'ai toujours des traités, je lui donne un traité, ou tu sais, ça m'arrive de courir après les gens. Même une fois, j'étais dans une épicerie, j'arrive à la caisse, puis il y avait un couple qui était là, d'une personne âgée, et je me rends compte que cette personne-là travaillait avec les sciences occultes, parce qu'elle parlait à la caissière, puis elle disait, tu sais, il faudrait que tu viennes me voir, puis j'ai des dons, j'ai des ci, je peux faire ci, Alors je disais, non, il faut que j'y parle. J'ai dit, il faut que j'y parle, il faut qu'elle sache qu'elle est dans l'erreur. Alors, bon, j'ai vite suivi ces personnes-là, puis, j'ai couru aussi après eux, parce que le temps que j'arrive à l'épicerie, que je paye mes affaires, je suis vite partie, et je voyais que la dame était déjà dans la voiture. Alors, je dis, monsieur, j'avais mon pamphlet, monsieur, il me regarde. Puis, j'ai vu, il savait. Ah oui. Il savait. Puis, il me dit, non, j'ai dit, oui, j'ai dit, oui, il faut que je vous le donne, Oh non. Alors, je suis allée, j'ai dit, monsieur, je sais qui vous êtes. J'ai dit, Dieu sait qui vous êtes. Mais une chose que je sais, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin.
J'ai dit, voilà, prenez-le. Il n'a pas voulu. J'ai dit, prenez-le. J'ai dit, il faut vraiment que vous puissiez lire ça. Non, je veux rien savoir. Alors, vous voyez, il y a parfois des personnes qu'on approche, Dieu veut leur parler, mais il y a le refus. Oui. Et ça, il faudrait que l'enfant de Dieu ne se sente pas coupable de dire, j'ai pas réussi. Ce qu'on fait, on le fait pour Dieu, pour le bien-être de la personne. Mais on n'est pas responsable de la réponse que les gens vont nous donner. Chacun, on rendra compte à Dieu si on a accepté ou si on a refusé. Bien sûr, ça nous fait mal parce qu'on sait que, bon, mais qu'importe. Seigneur, j'ai obéi. Ah oui, vous êtes J'ai allé peut-être- jusqu'au bout, là. J'ai peut-être paru, tu sais, qu'importe de courant, en paraître plus. même parfois ridicule. Mais c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire même au point d'être ridicule et de perdre notre dignité, parce que parfois, souvent, notre dignité, pour certaines personnes, c'est important. Ouais. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait pu approcher la personne. Et c'est sa responsabilité. Sa réponse, l'acceptation, le refus, ça lui appartient. C'est plus à nous. Ça ne nous appartient pas, ça. Mais c'est ça, lui certain appartient que à si elle. Dieu nous avait créés comme des robots, qu'on devait tous dire Voilà. oui, ben l'amour qu'on retournerait à Dieu, l'amour qu'il nous a donné, qu'on lui donnerait en retour, ce ne serait pas vraiment réel, ce ne serait pas authentique. Si on serait forcé. Oui, D'accord, toujours si quand le même, livre tout à l'heure, choix. on disait que vous aviez des pamphlets, des Nouveaux Oui, Testaments et toujours, tout. il faut. Et je dis, j'aimerais ajouter un élément, il faut aussi des chaussures de sport. Il faut être prêt à Si courir, vous c'est êtes ça? prêt à courir, ne mettez pas, mesdames, de talons quand vous allez dans les magasins. On ne sait jamais. Mais si on voit une dame dans un supermarché en train de courir avec son caddie, On saura que c'est monsieur, Violette. monsieur, on sait que c'est Violette qui est dans le coin. Mais maintenant, après cette émission, je crois que nous allons tous courir après les gens que l'esprit va nous mettre à cœur, parce qu'on veut être comme Philippe, être dirigé puis être obéissant. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi d'avoir des paroles de connaissance, des paroles ou des prophéties pour des gens comme ça, vous les croisez et puis vous recevez une parole? Oui, ça m'est arrivé. Racontez-nous ça. Oui, comme on disait un peu tantôt, on a l'impression que, bon, quelques témoignages que j'ai rendus, c'était au niveau des personnes qui étaient violentes, qui avaient commis des crimes. Et l'exemple qui me vient, c'est justement un homme, j'ai rencontré dans une famille, on était invités, on avait été témoignés, on avait fait une réunion dans la maison. Bon, les gens étaient partis, puis cet homme-là était resté là. Et bon, il se trouvait en face de moi, puis là, il m'avait posé une question très simple, quelque chose de simple. Mais en lui répondant, ma pensée a été changée. Et je me disais, mais pourquoi je dois lui parler de cette chose-là? Et c'est ça qui est important, c'est de savoir que Dieu connaît. Sans trop se poser de questions. Dieu connaît. Quand vous avez une pensée qui vous vient et qui est là, qui reste, dites-la. Et alors, je me mets à parler avec lui. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, vous savez, j'ai dit, parce qu'il dit, oh, le salut, le salut. J'ai dit, mais vous savez, j'ai dit, le salut, c'est pour tout le monde. Pour celui qui croit. Pour celui qui ose croire. Et mettre, à quelque part, presque, comprenez le mot que je vais employer, oser mettre Dieu au défi. J'ose croire, hein? Oui. Tu sais, tout en le respectant. Mais, alors, je lui dis, vous savez, j'ai dit, oui, le salut, c'est pour tout le monde, pour celui qui croit, celui qui s'abandonne dans les mains de Dieu, qui se repent. Je dis, parce que qui n'a pas péché? Je dis, moi, j'ai péché. Je dis, vous avez sûrement péché. Je dis, vous êtes un homme, un être humain. On a nos faiblesses, nos qualités, nos manquements, et vous ne veut pas, et il arrive des choses, et qu'on pêche. J'ai dit, par exemple, le brigand sur la croix, il a été crucifié à côté de Jésus. J'ai dit, c'est un bandit, un gangster. J'ai dit, il a tué. J'ai dit, il valait rien. Alors là, je commence à parler des bandits, puis des meurtriers. J'ai dit, il a tué. J'ai dit, pourquoi le Seigneur ne sauve pas seulement les personnes qui n'ont jamais rien fait? Mais non, Jésus est venu pour les bandits aussi. Pour ceux qui tuent, qui détruisent la vie de quelqu'un, qui l'envoient en enfer et qui brisent toute sa famille.
Alors là, j'ai dit, qu'est-ce qu'un des brigands a dit? L'autre voulait rien savoir. Mais parce que ce brigand a été touché par Jésus qui était sur la croix, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi. Et j'ai dit cette parole, j'ai dit, monsieur, cette parole est certaine. Je sais que si moi je suis fidèle jusqu'au bout, je le verrai. Amen. Parce que le moment où il a perdu sa vie, il est allé dans la gloire avec le Seigneur. J'ai dit, alors qu'importe qui vous êtes, ce que vous avez fait. Si Dieu, dans son amour, au travers du sacrifice de Jésus, a pu sauver ce bandit, ce meurtrier, j'ai dit, peut vous sauver vous aussi. Puis les gens qui étaient là, ils me regardaient toutes avec un regard. Puis je voyais les gens qui étaient mal à l'aise. Puis je continuais à parler. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. J'ai dit, est-ce que je suis trop dure, trop raide? Puis bon. À un moment donné, cet homme, je prie avec lui, tout ça. J'ai dit, ose ouvrir ton cœur. Mets Dieu au défi. Il va te sauver. Tu vas le voir, le Dieu agir dans ta vie. Il va te transformer complètement. Alors je parle avec lui. Bon, je prie, il part. Alors les gens de la famille qui étaient allés, ils m'ont dit, mais Madame Ruland, vous ne savez pas qui il est? Non. Alors j'ai dit non, j'ai dit qui c'est? Mais cette semaine, il vient de sortir de prison. Oh. Il a été en prison plusieurs années pour meurtre. Oh là là. Alors là, excellent. j'ai dit, OK. Jack l'éventreur. Là, j'ai compris pourquoi Dieu avait mis dans mon cœur cette pensée du brigand sur la croix. Cet homme avait besoin de savoir que le salut était aussi pour lui. Que le salut était aussi pour lui. Pas plus tard que la semaine passée, on était allé faire une réunion. Même en Belgique, ça m'est arrivé. Il y avait un homme qui était là devant avec ses mains comme ça. Puis, Dieu m'a poussé. Je priais avec un, avec l'autre. Puis quand je suis arrivée près de lui, je l'ai pris dans mes bras. Puis je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, Dieu veut te pardonner. Accepte son pardon. J'ai dit, mais ce qui est aussi important, c'est que tu puisses te pardonner à toi-même. J'ai dit, enlève de ta tête, de tes pensées, que pour toi, il n'y a pas de salut. J'ai dit, Jésus est venu pour des gens comme toi. J'ai dit, il t'aime. Et là, il va changer ta vie. Et à ce moment-là, j'ai vu les larmes couler. J'ai vu les larmes couler. Il s'est mis à pleurer. Là, je savais que j'avais touché, que l'Esprit m'avait donné la parole exacte qu'il avait besoin. Il ne croyait pas. Il se disait, après toute ma vie, tout ce que j'ai fait, je peux être pardonné. Il était dépassé. Mais là, il a saisi. Il a saisi. Et c'est merveilleux de voir comment Dieu arrive à pénétrer dans la pensée, mais aussi dans le cœur. Même dans nos cœurs. Il connaît les profondeurs de l'âme, hein, de tous. Au profond. Et venir nous toucher au plus profond de nos entrailles. Et de venir, par son esprit, nous convaincre qu'il est la vérité. Qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que ce chemin le place devant nous. Et que si on commence à mettre nos pieds dans l'empreinte de ses pas, ce salut, il nous l'accorde. Simplement croire. Simplement croire. Combien Dieu est merveilleux. La Bible dit dans 1 Corinthiens que les cœurs sont dévoilés, que quand il y a un don spirituel, justement, le cœur est dévoilé et que là, l'homme sait, est obligé de savoir que c'est Dieu qui lui a parlé parce que cet homme-là, vous ne saviez pas que c'était un brigand. L'autre, vous ne saviez pas, vous ne connaissiez rien de sa vie. Non. Et là, les gens sont convaincus que c'est Dieu qui leur parle. Et c'est pour ça, en tant que chrétien, c'est notre responsabilité d'être vraiment sensible à ce que l'Esprit va nous dire. Parce que lui, comme tu dis, connaît tout ce qu'il y a de caché dans la vie d'un homme. Ça va mettre un sceau de vérité sur ce qu'on dit. Hein. Parce que des gens qui nous abordent dans la rue pour nous dire des choses, il y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas que des évangélistes, il y a toutes sortes de gens qui viennent. Mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment ce sceau de l'esprit, hein, cette façon de dévoiler ou même
si on passe un temps à prière, quelque chose qui va nous échapper, mais qui va percuter le cœur de celui pour qui on prie. Et souvent, les gens ne seront pas ouverts au Seigneur, mais si on a une parole tellement spécifique qui va chercher la personne dans les profondeurs de son être, et ils ne pourront pas faire autrement que croire que c'est Dieu qui nous l'a révélé et que Dieu existe. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est que, en fait, Violette, elle parle juste de pensée. Parfois, parce que là, on parle de la direction du Saint-Esprit, parfois on pense que c'est une grosse voix qu'on va entendre, qui va nous dire cette personne. Mais c'est juste une pensée qu'elle a et elle exprime justement en faisant confiance en Dieu. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment bien que les gens qui nous regardent puissent se dire que, mais voilà, en fait, au final, c'est tout simple. Dieu met des pensées dans nos cœurs et ça permet qu'on s'exprime devant toutes les personnes. Ça peut être intimidant pour certaines personnes qui nous entendent de dire, ben oui, mais moi, j'entends pas la voix de Dieu comme ça. Si je donne mon témoignage, moi, j'entends rien. Mais ça s'exerce, comme on l'a dit dans une émission précédente cette semaine. Ça s'exerce, c'est dans la présence de Dieu qu'on exerce notre oreille à entendre ce que nous dit Dieu. Et puis, quelquefois, c'est juste une pensée fugitive, mais elle vient du Saint-Esprit. Puis, il faut savoir la capter, cette pensée. Puis, ça peut être quelque chose qui nous semble complètement absurde. Je me souviens d'une fille, ça fait quelques années de ça, et pendant que je lui parlais, Dieu a mis la pensée sur mon cœur que cette fille-là avait vraiment une idée tordue du mariage. Il y avait un gars qui l'avait demandé en mariage, puis elle avait refusé. Elle avait vraiment une idée complètement, j'allais dire, qui est courante dans le monde maintenant, mais en tout cas, son opinion du mariage n'était absolument pas de Dieu. Et c'est une fille de chrétien, cette fille-là. Et pendant que je lui parlais, je lui ai dit, mais t'as vraiment une... Je me suis mise vraiment à lui dire ça, alors je ne savais pas d'où ça sortait, mais cette pensée s'est imposée à moi, hein. Je veux dire, c'est pas, mes lèvres étaient quand même en mon contrôle. Tu n'as pas réfléchi, mais c'est vraiment c'était pas réfléchi, c'est pas moi qui l'ai médité, mais c'est sorti comme ça. J'ai dit, ta conception du mariage est complètement tordue et Dieu a autre chose pour toi. Et puis elle m'a regardée avec des yeux gros comme des soucoupes. Et Dieu s'est servi de ça pour la toucher, ce qui fait que le Saint-Esprit va servir de nous parfois même à notre insu pour faire mouche. Hein. C'est sûr. Mais qu'est-ce qui est admirable de vous, Violette, c'est que vous essayez pas de raisonner à finir ce que... Non, mais c'est vrai, parce que souvent, les gens vont s'empêcher de parler parce qu'ils vont entrer dans des raisonnements. Finalement, on passe à côté, la personne est partie, rendue à 10 km. Mais oui, c'est ça, mais vous réfléchissez ou la peur d'être ridicule sur, bon, est-ce que ça fait du sens ou non? Faites juste le dire. Et c'est comme, je vois ça comme du gym, à force de faire l'exercice, ça devient facile, une seconde nature. Pour vous, c'est une seconde nature. Puis je pense que ça devrait être comme ça pour tout le monde. Juste être prompt à obéir, prompt à écouter la voix du Saint-Esprit. Pour la petite histoire, qui n'est absolument pas ma gloire, mais bon, que mes erreurs servent à la planète entière, une fois, j'avais rêvé d'une dame, et puis avec un verset pour elle. Et puis là, j'ai commencé, j'ai pas accouru. Là, quand je l'ai vu, j'ai pas accouru. Je me suis comme... Quand tu l'as vu en vrai? Oui, j'ai espéré qu'elle passe plus vite pour non. Je l'ai manqué, mince. Et je lui ai pas dit, et parce que j'ai raisonné, je me suis dit, bah non, ça veut rien dire, c'est bizarre. Et je l'ai revu des années après, finalement, 4 ans plus tard environ. Et puis là, je me suis dit, là. Et je lui ai dit la parole que j'avais reçue, puis je lui ai dit c'était à telle période, et puis voilà, je suis pas venue vous voir parce qu'à ce moment-là j'ai pas osé, mais je vous le dis aujourd'hui parce que je crois que Dieu voulait vous parler et avait un message pour vous. Et en fait, en comptant les années, elle m'a pas dit ce qu'elle a vécu, elle m'a dit ah oui, je passe vraiment par des moments très difficiles à ce moment-là. Elle dit, c'est spécial que tu me le dises. Moi, je me suis dit, c'est surtout dommage que je te le dise que maintenant. Mais bon, pour dire que vraiment, le fait de raisonner, c'est un tue-action. Mais quand on se repent, je sais que Dieu donne des secondes chances. Oui, c'est parce que je me suis repentie, en fait, que je l'ai croisée le lendemain, la dame. 4 ans plus tard, elle ressurgit devant moi. Bonjour. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est à l'école de Dieu, puis Dieu veut aussi nous former par toutes ces expériences-là. Hein, parfois, on va, comme tu dis, manquer une occasion, mais Dieu, dans sa miséricorde et sa bonté, va trouver un autre moyen de bénir cette femme, mais toi, il va t'apprendre ta leçon, par exemple. Hein, on est à l'école de Dieu. Oui, c'est sûr. Puis il ne faut pas avoir peur de se tromper. À la rigueur, au pire, on paraîtra un peu zozote, là, mais un peu bizarre, mais c'est ça le pire qu'on risque. Exactement.
Puis on peut se tromper, c'est vrai, quelquefois, dans des paroles comme ça. Mais par contre, il y a une chose sur laquelle on ne peut pas se tromper, c'est sur le message de l'Évangile qui est toujours le même. Et puis, si nous-mêmes, on est convaincus de cette vérité-là, on aura beaucoup plus de facilité à le dire. On parlait tout à l'heure à la pause entre nous avec Violette et on disait « Oh, on a envie de redonner notre vie au Seigneur quand on vous entend. » Parce qu'on entend cette conviction, cette passion, c'est contagieux. Oui. Comment les gens font quand vous leur parlez pour c'est ça, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Je ne sais pas. C'est pas moi, c'est sûr. Mais vous êtes convaincus de ce que vous avez reçu. Ah, ben oui. Et c'est ça qui est convaincant. Vous croyez vraiment dans le message de l'amour de Christ. Et l'amour de Christ vous presse. Oui. Et c'est ça, dans le fond, qui devrait être contagieux parmi tous les enfants de Dieu. C'est qu'on devrait tous être convaincus de qu'est-ce qu'on a reçu, que c'est bon pour tout le monde. Oui, et des fois, on se dit, tu sais, c'est correct, c'était bon pour moi, mais peut-être pas pour cette personne-là. Ouais. Puis là, on commence à analyser, cette personne-là, peut-être pas, je pense pas qu'il y a vraiment besoin. Et puis, dans le fond, on entre dans des faux raisonnements. Et si on se laisse arrêter par tout ça, c'est nos élans qui sont freinés, puis on empêche la bénédiction que le salut se répande. Puis Dieu nous a mis là pour ça, parce que je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit ça, il faudrait que je revérifie, mais quand il dit « Mais comment entendront-ils si personne ne leur prêche ?» Je veux dire, c'est nous le porte-voix de Dieu. C'est pas les plantes, les cailloux qui vont crier, c'est nous qui sommes là. On arrête ça à nous. Vous voyez? Mais on arrête ça à nous, c'est ça? On arrête ça à nous, on a reçu, on est content. On est content, ça va. Il ne faut pas penser que, je suis, une super évangéliste? Non, pas loin de là. Non, parce que je sais que sans Dieu, je ne suis rien. Et vraiment, je bénis Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Et c'est parce que Dieu a fait des choses merveilleuses en moi que je le vis, je bénis Dieu de ce qui change ma vie, parce qu'il le change encore. On est toujours en transformation dans les mains de Dieu. On apprend tout le temps. Et je suis pas parfaite. J'ai des manquements. J'ai parfois des ratés, comme on peut dire. Mais ce qui est important, c'est, dans la mesure du possible, d'être agréable à Dieu, de se laisser conduire et d'aller et de lui obéir avec nos manquements, nos faiblesses. Je suis gauche, moi aussi, des moments, je suis gauche. Mais qu'importe, même si on n'aborde pas les personnes comme on aimerait, la personne, il faut voir son besoin. Quand on réalise que la personne, on rentre d'Europe, on était faire un mois de réunion là-bas, chaque jour on prêchait, puis j'étais à l'aéroport et je regardais ces gens. Puis je me disais, j'étais assise, je regardais ces gens-là, il y a une foule énorme, et je me disais, Seigneur, combien de ces gens-là t'appartiennent? Pas beaucoup. Tu sais? Et ce qui est important, c'est de donner simplement le message. Le monde a besoin. Jean 3,16, c'est un verset clé, un verset qu'on connaît tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Mais le monde est composé d'individus. Et quand on réalise que s'ils ne viennent pas au Seigneur, on sait où ils vont. Alors, comment garder ce trésor pour nous-mêmes? Il faut le partager. Et si ça vient gauche, ça vient gauche, mais partage-le quand même. Puis, Dieu s'occupe du reste. Parce que finalement, c'est l'esprit qui convainc de péché, c'est pas nous. Même maladroitement, le message de l'Évangile reste le message de l'Évangile. C'est vraiment un miracle. Là. Ce qui est intimidant, ce qui est intimidant et qui peut vraiment nous bloquer, c'est de penser que tout le processus est entre nos mains et que le salut est entre nos mains. Il n'est pas entre nos mains. On est juste quelque part un pion sur l'échiquier, un instrument. Un instrument. Et Dieu va nous mettre au bon endroit, au bon moment pour dire juste un truc. Qui va toucher la personne. Et puis c'est ça, notre seule responsabilité, c'est de se placer le matin devant Dieu puis dire, Seigneur, voici mes mains, voici mes pieds, fais-en ce que tu veux, comme tu as dit tout à l'heure. Et puis après, le Seigneur va vraiment faire ce qu'il faut dans la journée. C'est comme ça qu'il faut y aller, puis ça enlève toute timidité, ça enlève toute peur de se tromper aussi. Puis les femmes, elles sont spécialistes pour être bloquées parce qu'elles ont peur de se tromper. Eh bien,
si on fait ce qu'il faut le matin, moi je dis toujours Dieu c'est notre responsable des ressources humaines. Notre directeur des ressources humaines, c'est lui qui sait, qui planifie, qui a ses stratégies, qui met les gens en place. Et la stratégie de l'entreprise ne nous appartient pas, elle est entre les mains de Dieu. Exact. On a juste à se présenter, dire ok je suis là, sers-toi de moi, Voilà, et il va le exactement. faire. Est un instrument dans ses mains pour n'importe quelle situation. J'ai eu des appels, j'ai notamment 3 exemples comme ça, mais je ne donnerai pas les 3, mais de personnes qui étaient mourantes. On m'a téléphoné, ma grand-mère est à l'hôpital, elle ne connaît pas Dieu. J'ai pris ma voiture, je suis partie. Et elle ne pouvait pas parler, les poumons, elle ne savait plus respirer, même les bonbonnes, les calmants, elle avait une souffrance terrible. Puis je lui ai dit, je sais que vous ne m'entendez pas, mais j'aimerais simplement vous dire que Dieu veut vous sauver. Dieu veut vraiment que vous puissiez aller à ses côtés. Je lui ai parlé du Seigneur, j'ai dit, si vous m'entendez, essayez de plisser les yeux, tout ça. Puis elle a réussi à les plisser. J'ai fait la prière, j'ai dit, répétez ce que je vais dire. Alors elle a répété cette prière dans son cœur. Je voyais vraiment, puis ses yeux étaient là, puis je voyais qu'elle le faisait. Je le faisais de tout mon cœur, parce que je savais que là, c'était urgent. Ouais. C'était urgent. Mais oui. Et je lui ai dit, l'avez-vous fait de tout votre cœur? Puis elle essayait de plisser ses yeux. Alors bon, après, je l'ai laissée. Arrivée à la maison, je suis sortie. En montant dans la voiture, je tenais mon volant, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, si elle est sauvée, ne laisse pas ton enfant souffrir. Soit que tu fais le miracle, tu la guéris complètement parce que j'ai prié. Mais si c'est dans ta volonté que tu la reprends, prends-la maintenant. Mais si elle est sauvée, si elle n'est pas sauvée, je te prie, donne-lui encore la possibilité. J'arrive à la maison, comme j'ouvre la porte, mon mari dit « Oh, Violette, c'est terrible quand même, hein? » J'ai dit « Quoi? » Il dit « Mais Anne, parce que c'est la chrétienne, elle s'appelait Anne, sa petite fille, elle dit « Anne, viens d'appeler. » Mais elle est décédée. Elle était décédée alors que j'étais encore dans le parking. Elle a accepté le Seigneur. Elle est dans la gloire. Qu'importe le moment, qu'importe la situation, que la personne te connaisse, qu'importe si elle ne te connaît pas. Je sais que mon beau-père, il dit souvent ça. Il était en Algérie, il a fait la guerre d'Algérie. Et puis, il s'était fait un copain de chambrée. Hein, et puis, il disait toujours, « Oh Seigneur, il faut que je lui parle, il faut que je lui parle de toi. Il faut vraiment que je lui parle, donne-moi le courage. » Puis, il n'avait pas le courage. Et puis, le pauvre garçon s'est fait sauter sur une mine, c'était fini. Et mon beau-père a juré ce jour-là que plus jamais il laisserait passer une occasion. Et mon beau-père, maintenant, il parle à tout le monde, même des fois au téléphone, c'est les démarcheurs qui appellent pour dire, si voulez-vous acheter un aspirateur ou un truc d'assurance. Il fait, alors d'accord, vous avez une question pour moi, ben, je vais vous laisser poser votre question, mais après moi j'en ai une pour vous. Alors il les laisse débiter leur truc, puis après, alors maintenant, ma question c'est, êtes-vous sauvés? Puis là, il leur sort le plan du salut. Et j'ai dit, et cet homme, il a eu sa leçon. Et on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'à un moment donné, on se retrouve devant une situation d'urgence où on n'obéit pas, et là on est quasiment traumatisé par la chance qu'on a manquée. C'est vrai, Et on est marqué par cette chance passée, et après, toute notre vie, on va s'en souvenir et on ne laissera plus passer de chance. Donc soyez obéissants à ce que l'Esprit de Dieu vous conduit à faire, à aller vers les bonnes personnes, à leur donner ce message-là. Et si vous avez eu des manquements, des ratés, comme on en a parlé, ne soyez pas sous la condamnation, mais reportez-vous. Et puis je crois, comme Dieu m'a donné à moi une autre chance, que Dieu va vous en redonner une aussi, et que vous pourrez à nouveau semer dans la vie de ces personnes. Alors encore, merci beaucoup. Et puis comme Violette, accourez quand l'Esprit vous parle. Et à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.